Ces derniers temps, on a eu confinement, couvre-feu et beaucoup d'autres choses qui ont fait qu'on a dû rester à la maison à cause du coronavirus. Je pense que c'est pas la peine qu'on en parle, vous savez de quoi il s'agit, je vais pas vous réexpliquer la situation. Avec tout ce temps passé à la maison, j'ai dû trouver de nombreuses activités, de nombreuses occupations pour ne pas sombrer dans un profond désespoir. Surtout que je fais partie des personnes qui ont besoin d'avoir toujours leur cerveau à 1000 à l'heure, toujours quelque chose à faire pour ne pas s'ennuyer. Je ne vais pas vous parler ici des activités classiques telles que les séries, les films, les livres dont je vous parle déjà dans différentes vidéos, mais je vais vous parler un peu plus de tout ce qui est activité manuelle que je faisais avant, que j'ai fait pendant et que je fais toujours après le confinement. Je me suis découvert pas mal de nouvelles passions, pas mal d'activités. Après, c'est vrai que je suis assez curieuse là-dessus et j'aime bien tester de nouvelles choses. Donc je vais vous parler de tout, même de ce que j'ai testé, qui a marché ou non, et peut-être qui sait que vous pourrez piocher dans cette liste d'idées pour vous aussi trouver de nouvelles choses à faire à la maison, peut-être retester de nouvelles choses comme j'ai pu le faire et ça vous occupera au moins un certain temps. La première chose, c'est le DP ou le diamond painting. C'est quelque chose que je faisais déjà avant le confinement et que je vous ai déjà montré dans différents vlogs ou en story. En gros, le concept est simple, c'est une toile autocollante avec un film protecteur dessus. On soulève peu à peu le film protecteur donc pour voir apparaître la toile autocollante et cette toile est pleine de petits symboles ou lettres. Chaque lettre et symbole correspondant à une couleur de perle et avec un stylet et ce qu'on appelle de la colle, on met la bonne perle sur le bon symbole pour au final recréer un grand dessin. Je pense que les explications en vidéo seront un peu plus simples pour vous. Quelque chose que j'adore faire, j'ai commencé avec un petit en petite taille et maintenant je prends des diamants de plus en plus grands suivant le modèle que je choisis puisque dans le diamond painting, plus il y a de détails sur la toile, plus il faut prendre quelque chose de grand pour que ça rende bien. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, comme beaucoup d'activités manuelles que je vais vous présenter ici. Je l'ai fait devant un film ou une série. Donc ça combine deux activités et ça aide à faire passer le temps, ça vous l'aurez compris. Ensuite il y a le scrapbooking qui est une passion beaucoup plus récente mais dont je suis maintenant archi fan. Ça aussi je vous en ai parlé rapidement dans un vlog ou dans des stories mais je suis en train de réfléchir à peut-être vous faire des vidéos sur le scrapbooking un peu plus en profondeur prochainement donc on en reparle. Dans la même ligne de mire que le scrapbooking, il y a ce que j'appelle mon cahier souvenir. En gros, c'est un cahier que j'ai commencé pendant le premier confinement et dans lequel je classe toutes les dates, tous les moments où il m'est arrivé quelque chose de sympa. Par exemple, un anniversaire, une balade autour d'un lac, plein de choses comme ça. Et tous les mois, je fais imprimer des photos via mon téléphone et via l'application Freeprint que j'utilise depuis des années pour justement faire ce cahier. Alors ce cahier, c'est pas seulement je note la date, je mets des photos ou quoi. Je note la date, je note l'événement, je mets des photos que souvent je découpe, je reforme, je colle entre elles dans l'esprit du scrapbooking. Je laisse aussi de la place pour noter quelques phrases sur la chose en question, me rappeler comment ça s'est passé. C'est quelque chose que je veux garder pour lire plus tard. Donc vraiment qu'il y ait une explication assez claire, simple, mais qui me remette le maximum de choses en tête quand je vais relire ce cahier des années plus tard. Et pour finir, je décore avec du scotch décoratif, du masking tape, des autocollants, de nombreuses choses, des feutres, il y a même des endroits où j'ai fait des petits dessins, etc. Enfin bref, c'est un peu comme je vous disais dans la même ligne de mire que le scrapbooking, mais j'adore et ça occupe et ça fait aussi replonger dans les souvenirs. Ensuite, les autres photos que je fais imprimer avec l'application et que je n'utilise pas dans le cahier souvenir, je les mets cette fois-ci dans un album photo tout simple avec juste la date et l'événement des photos. Et ça permet d'avoir des photos sur papier et de pas tout avoir sur le téléphone parce que c'est vrai que comme j'ai énormément de photos, j'aime bien développer les principales, celles que je préfère, etc. pour les garder à la maison format papier quoi. Toujours un peu dans le même type, je fais partie depuis des années d'un groupe de correspondance postale où au début je répondais juste à l'écrit et aux lettres que je recevais. Maintenant j'y réponds en les décorant, donc encore une fois toujours dans la manière du scrapbooking et j'ai vu que ça plaisait beaucoup à mes correspondantes donc je pense que je vais continuer dans la mesure du possible.
Ensuite, je me suis essayée à la couture. Ce passe-temps est avant tout un projet. Je me suis retrouvée avec une vieille serviette éponge trouée que j'ai découpée en plein de petits carrés pour les transformer en coton démaquillant lavable réutilisable. Coton démaquillant que j'utilise déjà depuis des années. De l'autre côté, pour la face tissu, j'ai utilisé des morceaux de mouchoirs en tissu qu'une amie m'a donné qu'elle ne se servait pas. Donc c'est fait que avec des éléments de récupération et je suis super contente. Il y en a énormément, je les couds pour le moment à la main car je ne sais pas encore si la couture va faire partie de mes nombreuses passions. Ça ne sert à rien alors d'investir dans une petite machine à coudre, surtout que avec déjà tout mon bazar, j'ai pas énormément de place donc je veux pas m'encombrer pour le moment. Un soir, dans mon lit, je me suis dit que je pourrais me mettre à faire des perles. Alors j'ai acheté sur Vinted des boîtes de perles et de fils pour faire des colliers, des bracelets en perles. Et je me suis mise aux perles. J'en ai pas fait beaucoup honnêtement, mais pourquoi pas un autre jour. J'ai fait ce bracelet, ce premier bracelet, en me disant il va tenir peut-être 2-3 semaines et c'est déjà pas mal. Je l'ai fait en septembre et je l'ai encore. Je ne le quitte jamais, puisque vraiment je l'ai juste noué comme ça. Et il tient super bien, donc peut-être que bientôt je vais me remettre aux perles. Une après-midi, en rangeant chez moi, je suis retombée sur tous mes cahiers de sport cérébral entamés. Vous savez, ces cahiers qu'on achète en vacances l'été en bureau de presse et qu'on fait 3, 4, 5 pages sur la plage ou au camping et qu'on les laisse ensuite chez soi dans un coin. Et ben je me suis dit que j'allais les reprendre, j'en ai terminé pas mal, que ce soit des jeux de chiffres ou des jeux de lettres. Franchement, ça active le cerveau et ça fait passer quelques minutes. Donc bon, c'est quelque chose qu'on prend et qui change. Un autre délire un soir dans mon lit est que je me suis acheté, toujours sur Vinted, les peintures pour adultes avec plein de numéros. J'en avais quand j'étais enfant, c'est des toiles, là c'est sur une toile type en lin, il me semble. Et on a un dessin avec plein de numéros et des tout petits pots de peinture et des petits pinceaux. Et il faut peindre du coup la bonne case de la bonne couleur. Je l'ai pas encore commencé, mais je sais que je le ferai un jour ou l'autre. C'est juste que comme je disais, j'ai pas énormément de place dans l'appart, donc installer quelque chose comme ça qui va prendre beaucoup de place, c'est un peu embêtant. Et puis il faut le laisser sécher, etc. Donc je sais pas encore. Il y a ensuite eu le tricot. Ça, c'est une activité que j'ai commencé, que j'ai essayé et que j'ai très vite abandonné. Alors on va pas épiloguer là-dessus, mais je glisse l'idée dans la vidéo si ça peut donner des idées ou donner envie à certains. Je vous laisse faire. Il en est de même pour les pulls. Si vous avez suivi, j'ai commencé un pulls qui est resté 2 jours sur ma table à manger avant de repartir dans sa boîte alors que j'avais même pas fini le bord. Je vais ensuite vous parler rapidement de cuisine. Alors oui, je cuisine de manière assez régulière, mais c'est vrai que là, en rentrant à 18h, j'ai un peu plus de temps pour cuisiner. Donc je me suis essayée et réessayée à des recettes. Je me suis même lancé des petits défis culinaires en essayant de cuisiner des légumes ou des choses que je n'aime pas. Et souvent, c'est ressorti avec succès. Maintenant, je mange du navet. Alors que si quelqu'un m'avait dit que j'allais manger du navet, je ne l'aurais certainement pas cru. Et puis surtout, avec plus de temps, on peut faire des plats ou des choses qui prennent un peu plus de temps. Et même si j'aime pas passer tout mon temps en cuisine, quand je suis motivée, j'y vais et je le fais. Et au final, on se régale toujours. En plus d'avoir du temps en cuisine, j'ai également eu du temps pour trier et ranger tout mon appart. J'ai vidé la moitié de mes placards, que ce soit vêtements, cuisine, activités manuelles ou tous mes placards, j'ai tout vidé, j'ai tout trié, j'ai tout rangé, tout organisé et c'est vrai qu'une fois que c'est fini, ça fait du bien. Bien évidemment, toutes les choses que j'ai sorties de mes placards, sorties de mon appart, je les ai mis en vente sur Vinted ou données à des gens parce que maintenant vous le savez, j'aime pas jeter. Un peu dans le même esprit, une fois que tout est rangé, tout est trié, tout est organisé, on peut peut-être refaire des aménagements chez soi en termes de déco. Alors que ce soit gros en, par exemple, bougeant les meubles, chose que j'ai fait il y a quelques mois de ça, après le premier confinement, j'ai bougé tous les meubles de mon appart, sauf 2. Soit des choses un peu plus petites comme par exemple changer une plante de place, changer une lampe de place, changer ces housses de coussin. Moi c'est vrai que maintenant j'essaye de les changer avec les saisons, avec ce que j'ai envie un peu comme déco chez moi. Et à chaque fois ça fait du bien parce qu'on a l'impression de totalement changer d'appartement, de changer d'air. Et je vous promets que ça fait du bien en ce moment. Et pour finir, je voulais vous parler de quelque chose qui me prend énormément de temps, une activité que j'ai commencée pendant le second confinement et qui est ma chaîne YouTube. C'est quelque chose que je ne regrette absolument pas parce que je m'éclate à faire des vidéos, faire des vlogs, monter les vidéos, les mettre en ligne, avoir le retour de
pour l'instant surtout mes amis, mais c'est vrai que ça fait énormément plaisir et c'est quelque chose que je ne pense pas laisser tomber pour le moment. Alors oui, comme je vous disais, ça prend du temps, il faut filmer, il faut monter, il faut faire la description, la barre d'infos, etc. Importer les vidéos, mais franchement j'adore et même si ça me prend du temps, on va pas se le cacher, en ce moment on a le temps. Alors peut-être que le rythme de vidéo risque de diminuer pour les périodes où j'ai un peu moins de temps, je pense par exemple au printemps ou au travail, c'est notre plus grosse période de l'année. Mais pour le moment, c'est une question que je ne me pose pas. Et tant que j'arrive à faire une vidéo par semaine plus mes vlogs, et ben je continue parce que c'est ce qui me va, c'est ce qui me plaît. Et pour le moment, je trouve que c'est un très bon rythme. Donc voilà. Je viens donc de vous présenter les quelques activités qui m'ont permis de tenir pendant ces temps un peu chaotiques. Me connaissant, je risque d'en abandonner certaines et d'en trouver de nouvelles. Parce que comme je vous le disais, j'ai un esprit qui va à droite, à gauche, qui teste, qui commence, qui abandonne, bref, c'est le bordel. Et peut-être que si je trouve de nouvelles choses, je vous en parlerai ici. En tout cas, ce qui est sûr, comme je le fais à chaque fois, je vous en parle en story sur Instagram ou en post. Donc, suivez-moi là-bas. Pour le moment, mes passions du moment, ce sont le scrapbooking et les fleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pioché des idées, que vous aurez découvert des activités, que vous aurez peut-être redécouvert certaines, que ça vous aura donné envie d'essayer certaines choses. Et sur ce, je vous dis à très vite.